Bonjour mes amis, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette petite vidéo pour vous présenter une astuce que j'estime importante et qui m'avait permis il y a quelques années de me donner à moi-même un cadre, un chemin, une voie quand j'étais perdu. C'est-à-dire que plus jeune, je me cherchais, je ne savais pas où aller professionnellement. Aussi, j'ignorais comment exploiter mon précieux temps libre, à quels loisirs et à quelles activités particulièrement. Je cumulais les échecs sentimentaux et sexuels. En gros, les histoires de couple, ça n'allait pas. Et en fait, à mes 25 ans, j'étais paumé et j'avais besoin de trouver ma voie dans de nombreux domaines de la vie. J'avais le sentiment que ma vie m'échappait des mains. J'avais aussi le sentiment désagréable de perdre mon temps pourtant très précieux, comme vous pouvez l'imaginer. De plus, l'avenir me faisait peur parce que je craignais finir seul. En fait, je n'avais pas confiance en moi, hein, clairement. Et finir seul dans une situation professionnelle précaire. Alors, j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur, mais j'étais persuadé que je n'avais pas de compétences à vendre sur le marché et que forcément un autre candidat allait obtenir le poste à chacune de mes candidatures. Clairement, je ne m'appréciais pas, je ne m'estimais pas. Comme je vous l'ai mentionné dans d'autres vidéos de la chaîne hein, de type témoignage, c'est avant tout la frustration et la souffrance qui m'ont incité à prendre conscience et à comprendre ce qui n'allait pas chez moi. Et pour prendre conscience et comprendre ce qui n'allait pas chez moi, il a fallu en toute évidence réaliser une introspection et se tourner vers son passé. Alors, qu'est-ce que j'y ai découvert? Pour résumer, trois choses. Première chose, j'ai découvert la manière via laquelle je me suis construit. Plus précisément, pourquoi et comment suis-je devenu ainsi? Un jeune adulte autrefois bridé par tous ces freins qu'il s'était lui-même construit dans l'enfance. Et là, je vous renvoie à mes autres vidéos de la chaîne pour en savoir plus. J'ai aussi appris à accepter mes fragilités. J'ai également découvert en moi des qualités et des forces. Fragilité et force m'ont permis de réaliser que j'étais un individu unique, à part entière, dans le bon sens, tout comme dans le mauvais sens du terme. C'est en me découvrant que j'ai appris à m'estimer, à être fier du parcours chaotique que j'avais traversé. Surtout en me découvrant, j'ai compris que je n'avais à m'en vouloir de rien du tout et que mon enfance devait se passer ainsi. J'ai découvert que mon sort avait dépendu de causes plus objectives qu'on aborde sur cette chaîne avec Laurent, à savoir le contexte politique oppressant qu'avait connu mon père en Pologne sous tutelle de Moscou à l'époque, ainsi que la situation compliquée du marché en France dans les années 80, notamment dans le domaine d'expertise de mon père. Et là, je vous renvoie encore une fois aux autres vidéos de la chaîne pour en savoir plus à ce sujet. Je n'avais donc aucune raison de m'en vouloir, ni de conserver le dégoût de moi-même, ni la culpabilité qui longtemps m'avait rongé. Je n'avais aucune raison de conserver un ressentiment destructeur envers ma famille et envers moi-même. Je n'avais à en vouloir ni à moi-même ni à personne. Et c'est en ce sens que se tourner vers mon passé a été une délivrance pour moi. Et il a été essentiel d'y voir plus clair pour comprendre les choses du point de vue subjectif, c'est-à-dire à l'échelle individuelle et familiale, et aussi du point de vue objectif, c'est-à-dire à l'échelle historique, politique et économique. Deuxième chose que j'ai découverte en sondant
en me sondant dans le passé. J'ai pris le temps de cerner ce qui, par le passé, m'avait manqué, que ce soit du point de vue affectif, du point de vue des loisirs aussi. Je me devais, de revivre, par la pensée mes carences émotionnelles, pour m'en libérer, aujourd'hui, en dépit de la colère et de la tristesse qui s'ensuivaient. J'avais alors compris quel type de relation et quel type de partenaire, me convenait le mieux. Jeune adulte, hein, tout en pouvant rester, moi-même, tout en restant un avec soi-même, tout en ne s'oubliant pas. Par la même occasion, j'avais aussi compris pour quelles raisons je revivais les mêmes échecs, sentimentaux. Pour mon avenir, j'avais donc une vision plus claire de ce que je voulais au fond de mon cœur et au fond de mes tripes, tant du point de vue, affectif, que des loisirs. Parce que plus tard, je me consacrais enfin à des projets qui me tenaient, à cœur, à savoir la lecture, l'écriture, mais aussi cette chaîne, ainsi que la psychologie, les voyages, etc. Ces projets, par la suite, m'ont apporté l'estime qui me manquait, à mon égard. Je me suis rendu compte que je pouvais aussi me tromper dans ce que je souhaitais, à l'instant T, que ce soit dans les relations humaines, quelles qu'elles soient, ou bien concernant mon avenir. Je me suis rendu compte, qu'il était nécessaire de se tromper. Je faisais donc mon expérience. Je me mettais enfin à vivre dans le réel et non plus, dans la tête. Je faisais enfin face à l'altérité pour en tenir compte. Je n'avais enfin plus peur, de commettre, des erreurs. Ces erreurs me permettaient justement de me corriger, d'en savoir toujours plus sur l'orientation que je souhaitais prendre, pour ma vie. J'avais compris qu'on apprenait à se connaître en itérant, en se trompant et surtout en s'enrichissant de ses propres erreurs. Se connaître, c'est avant tout un cheminement, faire un chemin avec ses embûches, et aussi ses joies. Et pour lancer cette machine, pour entrer dans ce cercle vertueux, pour moi, il a fallu d'abord se tourner vers son passé. Voilà donc ce qu'il faut, retenir de tout ça. En me tournant vers mon passé, en le revivant, j'y ai trouvé les repères nécessaires qui me manquaient, jeune adulte à 25 ans. Troisième chose, que je voulais mentionner et que j'avais découverte, à l'époque, hein, en sondant mon passé, à savoir professionnellement, me tourner vers mon passé m'avait permis de gagner en lucidité et en enthousiasme en intégrant la composante humaine dans mes activités, d'ingénierie. Alors là, il faut que je m'explique, un petit peu. J'ai toujours pris plaisir à travailler, dans le calcul, mais au fond, il me manquait, quelque chose. Et ce qui me manquait, c'était justement le volet humain que je n'avais pas intégré, dans mon métier, plus jeune. En d'autres termes, auparavant, je réalisais mes calculs, je réalisais mon travail, en ne m'intéressant à aucun de mes collègues, ni chefs. Et puis basta, hein, le soir, je partais du boulot pour rentrer, chez moi. Et au fil des ans, j'ai pris plaisir à me comprendre, moi-même, malgré certaines prises de conscience, douloureuses, hein, il est vrai. Et ce plaisir que j'ai eu à me découvrir, moi-même, il s'est aussi développé, envers les autres. En fait, en m'intéressant à moi-même, je me suis enfin mis à m'intéresser, aux autres. Je voulais comprendre comment eux aussi, ils fonctionnaient, dorénavant, sans les juger. Et avoir intégré cette, composante humaine, dans mon travail, très rationnel, hein, il faut dire, et ben, ça m'a permis d'intégrer une nouvelle dimension à mon métier et à ma vie professionnelle. Et pour tout vous dire, j'avais encore, plus l'envie de me lever le matin et d'aller travailler. Voilà, pour, conclure, cette, petite vidéo, je dirais que se tourner vers son propre passé pourra vous permettre de savoir où aller, de vous donner un cadre,
de saisir une voie à prendre si vous vous sentez perdu. J'ai été moi-même dans l'impasse et c'est en moi et en mon passé où j'ai trouvé le plus de réponses pour mon avenir et pour ce que je devais faire de ma vie. Par mon expérience, je vous conseille aussi de ne pas trop vous soumettre aux sirènes de la vanité, ni à celles de l'apparence, ni à celles du paraître, ni à celles de la pression sociale. Usez plutôt de votre précieuse énergie pour cerner en vous ce qui vous anime et si vous ne trouvez pas, expérimentez les choses de la vie par vous-même. Parce que souvent, pour découvrir ce que l'on souhaite vraiment, il faut d'abord savoir et écarter ce que l'on ne veut plus. D'où l'importance d'expérimenter les choses par soi-même, d'où l'importance de vivre tout simplement. Donc voilà mes amis, si vous êtes perdu, si vous vous sentez perdu, écoutez autrui, il est vrai, mais avant tout, plongez en vous-même. Vous obtiendrez de nombreux éléments de réponse. Mieux vous comprendrez votre passé, plus vous verrez clair pour votre avenir. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, profitez bien et surtout prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne.